Nous poursuivons notre exploration des fondations de la discipline et de la productivité. Après avoir vu l'importance des routines, les méthodes de gestion du temps comme Pomodoro ou le time blocking, nous abordons maintenant une compétence cruciale, souvent négligée, l'art de dire non. Grand 4, l'art de dire non, protéger son temps, c'est protéger sa vision. Il est impossible de maîtriser son temps si l'on dit oui à tout. Dire non, c'est un acte de discipline intérieure. C'est choisir consciemment ce qui mérite ton énergie, ton attention, ton espace mental. Brian Tracy disait, « Il faut avoir le courage de dire non à tout ce qui ne contribue pas directement à tes objectifs. » Petit 1, dire non, c'est définir ses priorités. Si tu ne définis pas toi-même ce qui est prioritaire dans ta vie, d'autres le feront à ta place. La vérité, c'est que chaque jour, tu seras sollicité. Des appels, des messages, des demandes de services, des réunions, des imprévus. Et si tu ne mets pas de cadre clair, tu te retrouves à courir partout, sauf vers tes objectifs. Brian Tracy disait, ta capacité à décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas détermine la qualité de ta vie. Dire non, ce n'est pas simplement refuser quelque chose. C'est affirmer ce qui compte vraiment. C'est te rappeler que ton temps est limité, que ton énergie est précieuse, et que tout ne mérite pas ton attention. Chaque oui que tu prononces doit être un oui stratégique. Un oui qui aligne ton action du jour avec ta vision de demain. Et pour que ce soit possible, tu dois savoir ce qui est important. Tu dois avoir pris le temps, en amont, de fixer tes priorités. Jim Rohn disait, la raison pour laquelle tant de gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est qu'ils s'occupent de choses mineures alors qu'ils devraient s'occuper de choses majeures. Ce que Jim Rohn nous enseigne ici, c'est que le danger ne vient pas forcément des mauvaises choses, mais des choses insignifiantes qui viennent occuper toute la place. Un appel sans importance, un rendez-vous sans valeur, une invitation à laquelle on dit oui par simple politesse, alors qu'au fond de nous, on savait qu'il fallait dire non. Dire non, c'est faire un tri, c'est mettre ton énergie là où elle est la plus utile. C'est construire ta journée autour de ce qui t'avance, pas autour de ce qui t'éparpille. Quand tu dis non à ce qui est secondaire, tu dis oui à ce qui est essentiel. Tu dis oui à ta croissance. Tu dis oui à ton avenir. Tu dis oui à ta vision. C'est cette discipline-là qui distingue les personnes occupées des personnes productives. L'une réagit à tout, l'autre choisit en conscience. Alors, pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire aujourd'hui? Et surtout, à quoi dois-je dire non pour protéger cette priorité? Petit 2, dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. Beaucoup de gens n'osent pas dire non parce qu'ils ont peur d'être mal perçus. Ils pensent que refuser, c'est blesser, c'est paraître froid, ou pire. Égoïste. Pourtant, dire non, ce n'est pas rejeter une personne. C'est simplement poser une limite. Tu n'es pas responsable des attentes des autres, mais tu es responsable de ta vie. Et chaque fois que tu dis oui à contre-cœur, tu prends un engagement que tu ne pourras pas honorer pleinement. Tu disperses ton énergie, tu t'alourdis, tu trahis ta propre vision pour ne pas décevoir. Mais à force de dire oui à tout, tu finis par dire non à toi-même. Non à ton repos, non à tes projets, non à ton alignement. Refuser une demande, ce n'est pas rejeter une personne. C'est affirmer que tu as des engagements, des priorités, un cap. Et ça, c'est un signe de maturité, un signe de clarté. Tu n'es pas là pour être disponible pour tout le monde, tout le temps. Tu es là pour faire ce que toi, tu as à faire. Et pour ça, tu dois apprendre à protéger ton espace. Dire non, ce n'est pas fermer ton cœur. C'est organiser ton emploi du temps avec sagesse. C'est respecter ta mission, c'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. Alors la prochaine fois que tu hésites à dire non, pose-toi cette question simple. Si je dis oui à cette demande, à quoi suis-je en train de dire non dans ma vie? Tu verras, souvent, ce que tu sacrifies est bien plus important que ce que tu acceptes. Petit 3, dire non, c'est se libérer du regard des autres. L'une des plus grandes chaînes invisibles qui nous empêche de dire non, c'est le regard des autres. On veut plaire, on veut être aimé, accepté, reconnu. Alors, on dit oui, même quand ça nous coûte. Même quand ça nous éloigne de ce qui compte pour nous. Mais vivre sous le poids du regard des autres, c'est abandonner les rênes de sa propre vie. C'est laisser les autres décider comment tu dois utiliser ton temps, ton énergie, ta concentration. Il faut du courage pour dire non, car derrière chaque non, il y a une affirmation silencieuse, je me choisis. Et ça dérange parfois, parce que beaucoup préfèrent qu'on reste disponible, souple, toujours prêt à faire passer leurs besoins avant les nôtres. Mais plus tu grandis en conscience, plus tu réalises que ton temps est précieux, et que tu n'as pas été mis sur cette terre pour répondre à toutes les attentes. Dire non, c'est refuser de jouer un rôle juste pour être bien vu. C'est poser des limites, même quand ça déplaît. C'est préférer être respecté que d'être simplement apprécié. Brian Tracy disait, une des clés du succès est d'avoir le courage de dire non à des choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté intérieure, c'est de la maîtrise personnelle. Quand tu apprends à dire non sans culpabilité, tu brises le lien de dépendance au jugement des autres. Et là, tu retrouves une forme de liberté profonde, la liberté d'être aligné, sans masque, sans compromis. Dire non, c'est oser exister pour soi,
pas pour l'image que les autres veulent de nous. Grand 5, conclusion générale, maîtriser son temps, c'est reprendre le pouvoir. Tout au long de ce podcast, nous avons exploré les habitudes, les techniques et les choix des personnes les plus productives et alignées. Nous avons vu que le temps n'est pas simplement une ressource, c'est une richesse. Et comme toute richesse, il peut être gaspillé, investi ou multiplié. Chaque jour, nous recevons le même capital de 24 heures. Mais ce qui fait toute la différence, c'est ce que nous décidons d'en faire. Maîtriser son temps, ce n'est pas remplir chaque minute d'activité. Ce n'est pas courir plus vite. Ce n'est pas sacrifier le repos ou l'équilibre. C'est avant tout reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est choisir consciemment ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. C'est décider d'investir dans ce qui compte vraiment. C'est oser vivre selon ses valeurs et non selon la pression du monde extérieur. Jim Rohn disait, ou bien vous pilotez votre journée, ou bien c'est elle qui vous pilote. Le secret, ce n'est pas d'avoir plus de temps, mais de mieux utiliser le temps que l'on a. C'est pourquoi la planification, les routines, les méthodes comme Pomodoro ou Pareto, et surtout l'art de dire non, sont autant d'outils pour t'aider à bâtir une vie intentionnelle. Mais souviens-toi, il ne suffit pas de connaître ces principes. Il faut les incarner, il faut les pratiquer, jour après jour. Ce n'est pas la perfection qui transforme une vie, mais la constance. En maîtrisant ton temps, tu maîtrises ton énergie. En maîtrisant ton énergie, tu maîtrises ton impact. Et en maîtrisant ton impact, tu construis une vie qui a du sens. Alors ne laisse plus tes journées se dissoudre dans l'urgence et la distraction. Prends le contrôle, bâtis ta discipline, et trace ton chemin avec clarté et force. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici. Si ce contenu t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, rappelle-toi, le temps, c'est la vie. Et ta vie mérite d'être entre de bonnes mains. Les tiennes.